Arrêtez d'insulter nos enfants. Arrêtez d'insulter nos enfants. Vous savez, l'injure contre un enfant est très dangereux. L'injure contre un enfant est très dangereux. Moquerie contre un enfant est très dangereux. Notre société africaine aujourd'hui souffre de ça. La haine qui nous envahit, la rancœur qui est à l'intérieur de nous en Afrique vient de ce fait-là. Vous savez, insulter un enfant, c'est humilier la personne. Et imaginons-nous un temps soit peu, 99% de nous, les Africains, ou 98% de nous, Africains, on a subi des injures, on a subi des insultes, on a subi cette humiliation depuis notre enfance jusqu'à l'heure actuelle. Et c'est ça qui pèse sur nos sociétés. Et c'est ça qui a créé la haine dans notre communauté, dans nos sociétés. Ce que je suis en train de dire, ça a l'air un peu bizarre, ça a l'air un peu qu'est-ce que c'est à quoi il voit, etc., etc. Je vais vous dire quelque chose. Insulter un enfant, c'est programmer l'humiliation dans sa subconscience. C'est programmer l'humiliation dans la subconscience de l'enfant. C'est diminuer l'enfant dans sa subconscience. Je vais vous donner encore un exemple terre à terre. La plupart de nos sœurs ont subi cet injure-là. Ils écoutent au moins le mot bordellerie, au moins, si c'est un secteur un peu évolué, peut-être une fois par jour. Mais si c'est vraiment, bon, la majorité de nous, vient du quartier et pauvre, il y a au moins 50 fois par jour. Aujourd'hui, on est surpris de voir que la plupart de nos sœurs, ils n'ont plus le respect pour leur corps. Pourquoi? Parce que leur subconscience a été programmée dans ce sens. Il a écouté bordel. Toi, tu seras quoi? Tu seras seulement une bordel. Tu seras seulement une bordel. Il écoute bordel chez lui. Il arrive dehors. Il va encore insulter encore sa copine bordel. Il va en route. Il va encore insulter une autre fois. Dans la subconscience de la femme, une femme, c'est une bordel. Mais non. Quand tu es petite, tu ne peux pas savoir exactement ce que c'est une bordel. Si tu te poses la question, c'est quoi une bordel? Une bordel, c'est une femme qui couche des hommes à hommes. C'est déjà dans sa subconscience. Et une fois qu'elle a couché avec un homme, deux hommes, elle ne peut plus s'arrêter. Quand elle a couché avec un homme, ou par erreur, ou même pas par erreur, ou peut-être l'homme l'a abandonné, ou l'homme n'a pas donné la considération, elle va maintenant coucher avec un autre homme automatiquement dans sa tête déjà. Cette programmation-là, faire surface maintenant dans sa tête, elle est bordel. Alors que c'est pas sa faute. Elle était avec un homme, et l'homme, peut-être l'homme voulait seulement coucher avec elle, après l'homme l'abandonne, et maintenant il va encore vers un autre homme, et elle subit la même chose, et voilà. Dans sa tête, du fait que elle a écouté ce mot, par définition, qui lui a contaminé depuis son enfance, la fête de sa vie. Et aujourd'hui, on est surpris de voir nos sœurs n'arrivent pas à se contrôler. C'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce que c'est conditionné. Ça veut dire que l'injure est conditionnelle. Tu dis à un enfant qu'il est idiot. C'est resté dans sa subconscience. Tu dis à un enfant qu'il est voleur. C'est resté dans sa subconscience. Imagine-toi que idiot à l'école, on lui traite d'idiot. Il vient à la maison, tu le traites d'idiot ou idiote. Tout ça, tu prépares sa subconscience à quelque chose qui va peser sur la société. Et aujourd'hui, c'est ça que nous payons le pot cassé. Ton enfant vient à la maison. Il a eu peut-être 0 à l'école. Ou il était dernier de la classe à l'école. Ou il était, peu importe sa position à l'école.
Elle arrive directement à la maison, tu commences à l'humilier. Tu commences à l'humilier. Alors que c'est l'endroit où il devait se sentir, où il devait sentir que non, même si les gens me rejettent dehors, mon père, ma mère ne va pas me rejeter. Cependant, toi aussi, tu le rejettes. Tu traites cet enfant, un idiot comme toi, tu connais quoi. Les autres, hein, ils avancent à l'école, et puis toi, tu ne fous rien. Tu ne vois pas ta petite soeur, hein, tu ne vois pas l'enfant de ton oncle, tu ne vois pas... Vous créez des problèmes sans que vous vous rendez compte en faisant cela. C'est ça qui a fait aujourd'hui notre société. C'est pas parce qu'un enfant a 0 à l'école ne veut pas dire qu'il ne vaut rien, il est un idiot. Un enfant peut avoir 0 à l'école, c'est parce qu'il est au-dessus de ce qu'on lui explique. Un enfant peut avoir 0 à l'école parce qu'il est au-dessus de ce qu'on lui explique. C'est pas qu'il ne vaut rien. Ton enfant rentre de l'école. S'il a eu un mauvais note, prends-le. Petit, qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que tu le prends, dès qu'il voit que tu le prends, tu veux ou tu ne veux pas, il va t'expliquer réellement ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu vois? Toi, tu penses souvent, c'est quoi ça? Qui t'a donné ça? Donc, tout mon argent que je dépense sur toi là, mais toi tu vas devenir bordel comme tes soeurs là. Toi tu vas devenir idiot, tu vas devenir des bandits, tu conditionnes l'enfant dans sa subconscience, tu es en train de conditionner l'enfant. Et aujourd'hui, ça pèse sur la famille. Aujourd'hui, ça pèse sur la communauté. Aujourd'hui, ça pèse sur le pays. Aujourd'hui, ça pèse sur le monde. Je vous rappelle que ce sont les voleurs qui dirigent ce monde. Ce sont les voleurs qui dirigent le monde. C'est juste qu'ils ont administré leur vol. C'est tout. Ils ont juste administré leur vol. Ils ont réglementarité leur règlement. Ils ont donné de la réglementation à leur vol. C'est tout. Cependant, toi, tu humilies ton enfant. Tu détruis ton enfant, mais tu as oublié que ça va peser sur la société, ça va peser sur la famille. Tu traites l'enfant de bandit et tu as oublié que demain il devient bandit. Ah, je savais qu'il devait devenir bandit. Non, tu ne savais pas. C'est toi qui as fait de cet enfant bandit. Non, elle est bordel. Je savais qu'elle devait... Non, elle n'est pas bordel. C'est toi qui as fait de cette fille bordel. Parce que tu as injecté quelque chose dans sa subconscience sans que tu te rends compte. Et nous, nos générations, doivent arrêter ça. On doit arrêter à insulter, à minimiser nos enfants, humilier quelqu'un. Imagine-toi qu'une grande personne, quelqu'un te humilie, comment tu vas te sentir? Et un enfant commence à être humilié depuis son enfance. Depuis son enfance, qu'il a été humilié. Et il a grandi avec cette rage, cette haine. Tu l'as mis en compétition avec ses frères. Que l'enfant, tu as vu l'enfant de Paul est premier de la classe. L'enfant de Paul a eu son bac. Cependant, toi, tu as déjà fui l'école. Toi, tu es là, tu traînes au quartier. L'enfant de... Comment la rancœur ne peut pas naître en nous? Comment la jalousie ne va pas naître en nous? On doit arrêter ça. Mes frères de mes générations, arrêtez d'insulter nos enfants. Ton enfant a eu 0, il arrive à la maison, prends-le dans tes bras. Le petit, c'est rien. Tu n'es pas, je sais que tu es un génie. Donne-lui le mot d'encouragement. Discute avec lui pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il va te donner. Il va te dire ce qui s'est passé. Bien les choses à fond.